Il s'en fout, il lui demande son numéro et le lendemain, il la demande en mariage. Ah. Greluche. Oh my god. Je suis contente. Hey, coucou vous. Je vous retrouve, on est lundi et il est déjà assez tard parce qu'il est presque 14h. Et en fait, je me suis dit, comme j'ai l'air d'être sur une bonne lancée de lecture parce que j'ai lu ma lecture actuelle assez vite, entre guillemets. Moins vite qu'avant, mais j'ai quand même lu assez vite. Je vais bientôt la terminer, donc je me suis dit qu'on allait se faire une petite semaine de lecture. Donc ce matin, j'ai lu un petit peu. Normalement, vous aurez eu un petit clip de moi en train de lire. En fait, ça fait quelques temps que j'essaie de faire ça. Les matins, en me levant, j'essaie de lire un petit peu, même si c'est 10 pages. J'essaie quand même de commencer ma journée avec la lecture. Parce que je trouve, pour moi, ça fonctionne, j'ai l'impression, que ça me met dans un meilleur mood et que j'ai plus envie de lire au fil de la journée. Donc voilà, ce matin, j'ai lu à peu près 15% de mon livre. C'est rare de me voir avec la Kindle. Hein. Non, mais parce qu'en fait, ça fait depuis vendredi que j'attends mon livre. Heureusement qu'on me l'a envoyé sur Kindle. Mais je sais pas ce qui fait le facteur. Hein. Il est certainement en train de le lire. Et en plus, je suis sûre qu'il est en train de se régaler. Vilain, va. Et du coup, je suis en train de lire Cleaning Love. Et franchement, je passe un excellent moment. Je pensais pas l'aimer à ce point-là. Et c'est vraiment incroyable. J'adore, j'arrive pas à lâcher le livre, quoi. J'ai toujours envie d'y retourner toute la journée, j'y pense et tout. Enfin, c'est vraiment trop, trop bien. Je me régale. On a Jesse, qui est un acteur hyper populaire. Et on a Sultana, qui a perdu sa maman et qui, du coup, doit subvenir aux besoins de ses deux petites sœurs. Elle doit tout faire pour elle. Elle doit ramener l'argent. C'est très compliqué. Et clairement, Sultana, elle a un peu de mal à garder ses travails. Parce que, en fait, le livre commence clairement sur cette scène. Elle répond à son patron et elle se barre. Voilà. Elle s'en fout complètement. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec elle parce que même au fil du livre, ça me fait beaucoup rire parce qu'elle a beaucoup de répondants. Elle n'a pas peur d'envoyer des pics, même avec Jessie, du coup. Et en fait, avec Jessie, ils se sont rencontrés. Je vous dis pas comment. Vous verrez ça pendant votre lecture. Mais après, elle retrouve un nouveau travail dans un hôtel en tant que femme de ménage. Et il s'avère que lui aussi est dans cet hôtel. Et voilà, tout va partir de là, et après va s'en suivre un contrat avec un fake dating. Voilà, c'est très très sympa. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi plein de profondeur. Les personnages sont hyper bien construits, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. Vraiment, je vous le recommande vraiment beaucoup, surtout là, en période de printemps. Je trouve que ça passe vraiment bien. Donc voilà, j'ai reçu un colis. Ça, j'aime pas trop. Donc, regardez-moi cette beauté, s'il vous plaît. Donc, on a un petit chouchou comme ça. J'adore, je porte que ça. Regardez ce qui fait des ding-ding, là. Ok, donc ensuite, on a une enveloppe. Je vous lirai ça après, du coup. Donc, on a un petit collier trop choupi. Il est trop beau. Il y a des effets de surbrillance, là. C'est incroyable, c'est magnifique. Ensuite, on a la carte du chauffeur privé, donc je suppose que c'est le protagoniste. L'overlay, s'il vous plaît. Oh, canon. Et je viens de voir qu'on avait aussi la carte de Eddie, donc journaliste. La vérité finit toujours par sortir. Et enfin, on a le livre. Toujours avec les surbrillances et tout. C'est trop beau. Vraiment, il est magnifique. Regardez le jaspage, s'il vous plaît. Alors là, c'est l'un des plus beaux livres que j'ai vus. Ok, donc on va lire ce qu'il y avait dans la lettre. Alors, à toi lecteur ou lectrice qui t'apprête à faire tes premiers pas dans les rues de Los Angeles. N'oublie jamais une chose, dans cette jungle où le paraître prime, les vérités les plus laides n'ont pas leur place. Veille à ce que ton vernis ne craquelle jamais, ça tombe bien, j'ai pas d'ongles, la honte pour une prothésiste, bref. Et comble soigneusement les fissures par lesquelles tes ennemis pourraient se glisser. Et si tu en as, j'espère pour toi que tes secrets sont bien gardés, car ici, il y aura toujours une reporter assez déterminée pour les déterrer, avec l'aide de son chauffeur dévoué et un poil grognon, cela va sans dire. Je te souhaite bonne route aux côtés de Cal et Eddie. Du coup, là, on est sur garde du corps, proximité forcée, Who did this to you? Romantique suspense haletante. Ça me botte fort, fort, fort. Je fais une petite pause dans mon montage, etc. parce que je commence à avoir un petit peu mal à la tête. En même temps, je n'arrive pas à m'arrêter à chaque fois. Je vais prendre mon goûter parce que oui, j'ai 12 ans et demi. Du coup, je vais reprendre un petit peu ma lecture de Cleaning Love. Même 15 minutes, je reprends.
C'est hyper touchant. On va dire que les sujets de la famille, des parents, ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Là, c'est abordé avec vraiment beaucoup de justesse. Je pensais pas aimer autant ce livre. Je pensais pas que j'allais passer par tous ces sentiments, toutes ces émotions. Et ouais, franchement, c'est une pépite. Une très, très belle surprise. Bon, je viens de me mettre au lit enfin. Je sais pas quelle heure il est. Il est 21h42, donc j'ai un petit peu de temps pour lire. J'ai très hâte de reprendre ma lecture parce qu'il me reste vraiment moins de 10%. J'ai fini. Ah, je les aime. Je les aime. Et par contre, je veux absolument un spin-off sur Zach et Sam. Je vous ferai mon avis final demain matin. Et là, je vais aller chercher une autre lecture parce que j'ai encore du temps. Vraiment, il n'est pas très tard. Bon, écoutez, je suis descendue pour aller chercher un nouveau livre. Mais je ne sais pas quoi lire. J'hésite. En fait, je veux tout lire en même temps. C'est un problème. Je veux lire Willow Lake, Toxic tome 2, Birthday Girl de Penelope Douglas et Lost Angels de Eva Kim. Du coup, j'ai choisi Birthday Girl de Penelope Douglas. C'est un age gap, je sais plus, je crois que c'est 19 ans d'écart. J'ai très hâte de voir parce que ça me fait un petit peu peur, mais je suis très intriguée. J'adore les age gaps, mais j'en ai jamais lu avec autant d'écart. Surtout que c'est le père de son ex. Mais pardon, mais regardez comment il a installé celui-là. Il a les fesses sur l'arbre à chat et les pattes sur le bord de la fenêtre. Mais il est complètement fou. Hein. On est mardi, il est 11h. Du coup, à propos de ma dernière lecture, Cleaning Love, quelle pépite. Vraiment, lisez-le. Il est absolument génial. Je viens d'écrire du coup mon avis sur Goodreads, histoire de mettre mes pensées au clair, parce que j'ai du mal à m'exprimer là-dessus. Je lui ai mis 4,5 sur 5. L'univers, les personnages, j'ai adoré dès le début et j'ai pas vu les pages passer. J'ai adoré la plume, elle savait mettre les mots là où il fallait, c'était fluide, enfin, elle me faisait passer beaucoup d'émotions et j'ai vraiment ressenti énormément de choses pendant ma lecture. Et en fait, j'ai adoré chaque personnage. Il n'y a pas un personnage que j'ai pas aimé. Il y en a qui m'ont fait grincer des dents, d'autres qui m'ont beaucoup touchée. Enfin, c'était vraiment un found family très bien tourné, qui s'est mis en place au fur et à mesure de l'histoire. Il y a quelques passages qui m'ont vraiment fait mal au cœur. Et j'ai trouvé que finalement, ils sont très différents. Forcément, c'est une fille complètement lambda, qui a une vie lambda. Et lui, c'est un acteur, une célébrité, donc les paillettes, le tapis rouge, enfin bref, rien à voir. Mais qui, au final, ils se sont bien trouvés. Et ils étaient faits l'un pour l'autre, ils se complètent parfaitement. C'était une très très belle découverte et vraiment vous m'en direz des nouvelles. On ne s'ennuie pas, il y a beaucoup d'émotions, enfin lisez-le, voilà, tout simplement. Je sais pas quoi dire d'autre, mais lisez-le. Du coup, Birthday Girl, ça a commencé hier, j'ai beaucoup rigolé. Parce que du coup, elle travaille dans un bar, elle a 18 ans et elle fête ses 19 ans le jour où le livre commence. Et bref, en fait, elle va aller au cinéma et je sais pas si c'est sa chef, si je crois que c'est sa boss, je crois, qui lui donne une bouteille de vin. Donc bref, elle prend ça pour aller au cinéma et le film n'a même pas commencé qu'elle fait tomber son téléphone. Et en voulant essayer de le récupérer, elle fait tomber sa bouteille de vin. Donc elle en fout partout. Et forcément, il fait un peu noir dans la salle, donc elle voit rien. Le flash est sur son téléphone qu'elle n'a pas, du coup qu'elle a fait tomber. Donc elle y va à quatre pattes, le vin qui coule partout. Et là, elle quatre pattes. Et un mec. Et lui bouge de place et lui dit si tu veux viens t'asseoir à côté de moi. Et ils font connaissance comme ça, machin. Et en sortant, il y a son petit ami qui l'appelle. Et son petit ami déjà, j'ai envie de le baffer. J'ai clairement envie de le baffer, c'est un empoté. Et là en gros, au téléphone, elle l'appelle par son prénom. Et le gars il lui dit c'est mon fils. Donc ça commence comme ça, j'étais morte de rire. Bon, j'ai pas lu grand chose, mais écoutez, pour l'instant c'est très sympa. Donc à voir la suite, ce que ça va donner. Donc je vous en dirai des nouvelles, je vais essayer d'avancer un petit peu aujourd'hui. Là, j'ai quelques petites choses à faire, j'ai du montage et tout à faire. Et après, je pense me faire une session de lecture autour de midi. Il est midi passé, je viens de manger. Là, je pense que je vais mettre un timer de 30 minutes pour pouvoir lire un petit peu. Et ensuite, je pense que je vais faire des revues parce que j'en ai en retard. Bien dit, tiens.
Alors ça, son copain là, je peux pas me le voir, c'est un enfer. Que ferais-je sans toi? Et là, elle répond, ta propre lessive probablement. My baby here on earth showed me what my heart. Je vous fais un update avant d'aller me coucher. Donc je suis arrivée à la page 212. Donc j'ai vraiment bien lu, je suis très contente. Pour une fois. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant lu là. Je suis à fond dedans. J'aime bien les personnages. Il y a juste Cole. Alors lui, je peux pas me le voir, c'est un enfer, le petit ami là. Sinon, je trouve que c'est un peu plat. Il y a de la tension, mais c'est pas une tension de fou quoi. Je m'attendais vraiment à plus. Après, je suis pas à la moitié, donc est-ce que ça va aller crescendo? J'espère. Mais voilà, j'en attendais un petit peu plus. Mais c'est hyper fluide, ça se lit vraiment très bien. Donc j'ai hâte de voir la suite et de savoir comment on va passer du fils au père. So when it comes to be my turn, could you shine it down here for her? This my love is mine, oh mine. My love. Bien le bonsoir, on est mercredi, il va être 11h donc je vais aller à la salle. Mais je voulais juste vous faire un petit update parce que comme vous l'avez vu, j'ai lu ce matin et ils me rendent complètement folle. Ah, je te veux mais c'est pas bien, je te veux mais c'est pas bien et ça se passera pas. Et bien, les gars, mais c'est bon là, craquez en fait. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment qu'on voit vraiment le fossé entre Cole et son père. Genre un homme et un gamin finalement. Et puis franchement, tu m'étonnes qu'elle craque pour lui. Le gars, plutôt pas mal, il fait ses tâches ménagères, il a des petites attentions, il est protecteur, mais pas comme un père envers sa fille, non. Comme un gars qui veut une nana quoi. Franchement, j'avais un petit peu peur au départ en me lançant dans cette lecture parce que je me suis dit, ça risque d'être un peu border quoi. Mais finalement, ça va. J'ai bien avancé, je crois que je suis presque à page 300. Peut-être, je ne pense pas, que je vais le terminer ce soir, mais je vais bien avancer je pense. Je sais que je ne peux pas la voir, mais le désir que j'éprouve ne va pas s'arrêter pour autant. Oh, mais vas-y là! Oh, enfin, c'est bon, on t'a donné la permission, nous, hein. Mais il est fou, lui, hein. Bon, du coup, je voulais vous faire un update, mais il n'y a rien à updater, en fait. Bonsoir. Il faut qu'il se passe quelque chose, parce que là, ça devient un peu long, en fait. Donc, ouais. Mais ça va, je te dérange pas? Tu vas me dire que t'es bien, là? Il me reste 140 pages, je crois. Donc, j'espère qu'il va se passer quelque chose, parce que sinon, ça va être très long. Hein. Ça y est, ils ont craqué, mais c'est quoi la suite? On est jeudi, il est 17h30. Et à part les extraits que vous avez vus ce matin où j'étais en train de lire, que je terminais Birthday Girl, je vous fais mon petit update juste après. Mais j'ai pas réussi à filmer aujourd'hui, j'étais fatiguée. Donc bref, voilà, je culpabilise beaucoup quand c'est comme ça, parce que je change mon planning et ouais, je me dis bah j'ai rien fait quoi. Donc je culpabilise énormément. Donc là je vais juste essayer de créer un petit post pour ce soir. J'ai aussi reçu un livre, donc on va parler de ça aussi maintenant. Et on va se faire l'update de Birthday Girl. Alors du coup, mon avis final pour Birthday Girl, c'était un peu pas mitigé parce que j'ai bien aimé, mais il y avait quand même 2-3 petites choses qui m'ont un peu embêtée, chagrinée. Franchement, c'est hyper addictif, les pages elles tournent toutes seules, on a toujours envie de lire, donc jusque-là c'est ok. J'ai bien aimé les personnages, le age gap est incroyable, vraiment il est hyper bien fait, ça a pris son temps. Il y avait vraiment un bon slow burn. Par contre, comme je vous l'ai dit, je m'attendais quand même à un petit peu plus de tension pour du Penelope Douglas au début. Par contre, une fois qu'ils ont craqué, une fois qu'ils ont cédé à la tentation, j'ai trouvé que là, du coup, à partir de ce moment-là, c'était devenu un petit peu long. Donc j'en attendais quand même un petit peu plus. Je suis un peu restée sur ma faim, en fait. J'ai aussi bien aimé le personnage de Cole à la fin, donc son ex, parce qu'il a bien évolué, c'était très sympa. Par contre, j'aurais quand même voulu un petit peu plus de profondeur au niveau des personnages, notamment au niveau du passé de Jordan. Parce que voilà, il y a des choses qui sont passées et j'aurais vraiment voulu que ça soit un petit peu plus développé, que ça me touche un petit peu plus, que ça reste pas que en surface. Le age gap est incroyable.
Pike est incroyable aussi, hein. Je l'ai adoré ce personnage. C'est quand même un green flag, quoi. Il est attentionné, à l'écoute, il retient tout ce qu'elle dit. Dès qu'il fait une bourde, déjà, des fois les bourdes, elles m'ont un petit peu gonflé. Mais bon, derrière, voilà, il nous attendrit parce que il fait tout pour se rattraper, donc c'est trop mimes, voilà. C'était quand même une bonne lecture, je lui ai mis 3,25 sur 5. J'ai vraiment passé un bon moment, je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir découvert ce fameux Age Gap de Penelope Douglas. Il vaut vraiment le coup d'être lu. J'ai passé un bon moment. Je suis peut-être restée un petit peu sur ma faim, mais c'était globalement très sympa et original du coup. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé aussi. J'ai reçu Oxygène de Justine Liam. J'avais l'impression qu'il était très petit. Le jaspage est très très beau, j'aime beaucoup. Bon, il fait presque 400 pages, donc franchement, ça va. Donc là, on est sur une dark romance avec un kidnapping, de la reconstruction et un slow burn. Et je vais vous lire vite fait le résumé. Il l'a enlevé pour récupérer ce qu'on lui a volé. Sans le savoir, il lui a offert un nouveau souffle. Depuis sa naissance, Louisa subit les violences de son père, un mafieux en quête de pouvoir. Séquestrée dans sa maison située en Andalousie, elle garde l'espoir de pouvoir réaliser son rêve le plus cher, quitter cette vie misérable. Toutefois, Louisa est loin d'imaginer que son vœu sera exaucé dans de telles conditions. Le jour où elle est forcée d'assister à la trêve annuelle des gangs, les ennemis de son père y voient l'opportunité parfaite pour la kidnapper. Vito, lui, a pour priorité sa famille et son trafic d'armes. L'amour n'a aucune place dans sa vie. Il est convaincu qu'une femme ne ferait que l'éloigner de son objectif ultime, retrouver la petite sœur disparue de son meilleur ami. Deux âmes que tout oppose, un monde gouverné par la violence. Et si, contre toute attente, ils devenaient l'un pour l'autre la bouffée d'oxygène nécessaire pour survivre dans cet univers impitoyable. Ça a l'air vraiment très très bien. Par contre, les contredire, ils sont si lourds. Je vais me péter le poignet avec ça. Il va se lire assez vite, je pense, parce que c'est très aéré. Et il y a des illustrations dans le livre. Du coup, on se retrouve un petit peu plus tard. Et je vais commencer du coup Toxic tome 2. Par contre, attention, c'est une vraie dark romance. C'est pas une dark romance juste pour l'univers, parce que c'est de la mafia, etc. Là, on est vraiment sur des gros trigger warnings, donc faites attention. J'ai hâte de retrouver l'univers et tout, parce que j'ai peut-être mis un peu de temps à me mettre dans le tome 1. Mais après, franchement, je l'ai dévoré. C'était incroyable. Les personnages qui étaient vachement bien construits, avec plein de profondeur. Et l'histoire... Enfin, j'ai clairement fait les montagnes russes, donc je vais le dévorer aussi, je le sens. Et du coup, je voulais juste vous dire les tropes avant de reprendre ma lecture. Du coup, on est sur une dark romance, forcément. Enemies to lovers, relations toxiques, attirance interdite, proximité forcée, avec beaucoup de violence et des traumatismes. Ça commence bien. Coucou! Enfin, le soleil est là. Pour combien de temps, j'en sais rien. Hier, il y a neigé. Je suis toujours un peu KO. Enfin, hier, c'était un peu compliqué moralement, etc. Donc, j'ai pas beaucoup filmé. Je suis désolée. Mais ouais, c'était vraiment très très dur hier soir. J'étais comme ça, j'essayais de bosser. Franchement, je suis restée 2 heures devant mon ordi à rien faire. C'était horrible. Et puis j'essayais de faire et j'arrivais pas, enfin mon cerveau il voulait pas. Donc c'est pas grave. Là j'ai repris ma lecture ce matin. Comme je le disais, j'essaie de lire un petit peu tous les matins en me réveillant. Donc là je suis arrivée à la page 88 et je suis vraiment trop contente de replonger dans cette lecture, enfin dans cette duologie. J'aime trop. Alors déjà dès le début, ça commence fort. C'est très très dark quoi, hein. Pas facile à lire. Mais je me demande vraiment ce que ce tome nous réserve. Ça parle de vengeance, etc. Mais je sens vraiment que ça va être explosif. Parce que vu les caractères de tout le monde, ça risque voilà, de péter. Là, j'ai vraiment très envie de reprendre ma lecture, mais je ne peux pas. Ou alors, je vais pouvoir lire 5 pages, quoi. Mais j'ai un rendez-vous ce matin. Donc, je vous retrouverai en début d'après-midi. On va essayer de lire un petit peu. Et j'ai un peu de ménage à faire aussi, donc je pense que je vais peut-être commencer une lecture audio. J'ai encore un rendez-vous en fin d'après-midi. Et ce soir, j'ai mes parents qui viennent à la maison. Donc, je ne pense pas lire énormément aujourd'hui, mais c'est totalement OK. Arrête-toi! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Ah! Dis bonjour la patate. Ça va, patate? Oh, un oiseau. Tu ferais quoi dehors? Rien. T'es un gros chat, t'as besoin qu'on te nourrisse, t'as besoin qu'on te fasse des câlins, qu'on te fasse des papouilles. Tu serais malheureux dehors. En plus, il fait froid. Et sinon, pour en revenir à Toxic, ce que j'adore aussi là, c'est que les chapitres sont hyper courts. Donc ça passe très vite. Ah ouais, des chapitres, ils font 3 pages quoi. Là, il y a vraiment un très bon rythme dans l'histoire, donc c'est
pépite. C'est tellement addictif, je suis trop fan. Bon, du coup, il est temps de prendre un livre audio. Mais je crois que j'ai trouvé. Je pense que je vais écouter Business Proposal. Vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois ici dans ma vidéo précédente et dans d'autres vidéos sur TikTok aussi notamment. C'est le roman à l'origine du K-drama coréen. Et c'est une rom-com avec un fake dating, je crois. Il y a beaucoup d'humour. Enfin, ça a l'air génial. Un boss employé. Ouais, je pense qu'on va commencer ça. Allez, c'est parti. Je vais le chercher en livre. Je vais préparer mes post-it parce que oui, j'aime bien mettre des post-it même quand j'écoute en audio. Le marié Gilet. Une production cascade. Ne panique pas, Harry. Qu'est-ce que vous venez de dire? Que nous devrions nous marier. Ce genre de choses ne se fait pas comme ça. Vous me parlez quand même de vous épouser et dans ce cas, rencontrons-nous pour en discuter. Du coup, j'ai lu 60 pages de Business Proposal. C'est trop bien. Je rigole, je souris et tout. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime déjà beaucoup aussi les personnages. Le protagoniste masculin, alors il est très très froid. Il veut pas se marier. Il a dit non, mais il va quand même le faire. Parce que bon, je pense que... Voilà, il l'a trouvée un peu intéressante. Mais par contre, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est écrit à la troisième personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, donc au moins vous savez. Et du coup, si vous savez pas de quoi ça parle, en fait, c'est... La protagoniste, en fait, elle va aller à un date à la place de sa meilleure amie qui est riche. Bref, le père de cette amie veut la caser et la marier. Elle veut pas. Contre rémunération, sa pote va y aller à sa place, histoire de se faire passer pour une folle et de faire fuir le mec. Sauf que elle arrive là-bas et sa tête lui dit quelque chose. Et en fait, c'est son boss. Donc elle fait là, franchement, mort de rire le date. Mais il s'en fout, il lui demande son numéro et tout. Et le lendemain, il la demande en mariage. Donc ça va créer un problème avec sa pote. Forcément, c'est censé être... La protagoniste, elle va devoir cacher son identité. Et voilà pas que le lendemain, elle le croise au travail dans l'ascenseur. Mais bon, il l'a pas reconnue forcément parce qu'elle est venue complètement grimée. Donc ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Comment ça va continuer, s'il va y avoir des problèmes ou pas. Parce que forcément, c'est pas la bonne personne, elle est pas riche. Et j'ai pas continué toxique pour l'instant. Je suis toujours pas 88. Ça, j'irai d'avancer en fait. On m'a ramené des colis. Alors, voyons. Je suis tellement contente. Par contre, il est énorme. Je vous montre déjà les illustrations. Vous avez deviné? Je pense que oui. Oh, regardez, il est dédicacé. Avec le petit marque-page. Je suis trop contente. Je l'attendais tellement. De toute façon, chaque sortie d'Anita, je les attends. Avec impatience. C'est... voilà. Je regarde même pas les résumés, j'achète. Donc ça sort le 1er avril du coup. Et j'ai aussi reçu un petit colis de chez Pixi. Et il faut que je l'ouvre avec des ciseaux. Ah, en fait, c'est des glosses qui réagissent au pH des lèvres. J'aime trop leur colis. J'ai arrêté ma lecture hier soir sur un truc qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'avec moi, ça passe ou ça casse. Donc on verra. Ça me fait un peu peur, quoi. Même si je sens que ça risque de bien se passer. On verra. Pas de prise de tête, on va voir. Ça va bien se passer. Bref, je vais reprendre ma lecture. Ensuite, je vais aller à la salle parce que j'ai un petit colis qui m'attend dans le locker. La vidéo tourne en vidéo unboxing. Super. Mais je suis censée aller à la salle, poser le livre là. Actuellement, je suis censée poser le livre. Je me dis, je termine mon chapitre et j'y vais. Mais comment voulez-vous que je pose mon livre avec des fins de chapitre pareilles? Allez, vas-y, je lis la première page du chapitre suivant. C'est bon. Je lis la page du chapitre et après, c'est bon. Et enfin, j'ai reçu le colis que j'attendais. Ça va faire plus d'1 semaine. Ah, mais je suis mort, j'adore. On a des gants parce qu'elle est femme de ménage. Un petit porte-clés comme ça. Trop mignon. Alors, on a un petit problème d'emballage. Et la bourrue. L'emballage est décédé. On a du coup des petits press-on qui sont très très beaux. Franchement, ils sont très beaux. Et forcément, c'est Capsule Nails qui les a fait. On a les petites illustrations. C'est Cleaning Love qui est enfin arrivé. Oui, parce que du coup, vous l'avez vu, j'ai déjà fini. La dédicace me fait tellement rire. Alison, n'oublie jamais de briller, entre parenthèses, et de dormir. Des goodies de qualité, super original. Je suis contente. Bon, du coup, je vais lancer un timer d'1 heure pour pouvoir lire un petit peu, avancer sur Toxic Tome 2. Il faudrait que je mette les annotations dans Cleaning Love. Ça va me prendre une éternité, parce que je me souviens que j'ai beaucoup à noter sur ma Kindle. Mais c'est pas grave, on écoutera le livre audio en même temps.
mais quel con. Greluche. Oh my god. J'aime trop Nas, j'aime trop. C'est pas bien, je sais, mais je l'aime trop. Il y a tellement de choses qui se passent là, mon dieu, c'est trop bien. Il y a une tension de fou furieux entre les personnages, c'est hyper tendu dans l'histoire, il y a plein de choses qui se passent. J'ai un petit peu avancé sur Business Proposal et c'est trop bien. Je pensais pas que ça allait être si bien, si fun. Après, je suis un peu bête parce que ça fait un carton avec le K-drama, donc... Mais en fait, forcément, dans l'histoire, il y a un moment où cacher son identité, se faire passer pour quelqu'un d'autre, etc., ça va poser des problèmes. C'est arrivé. Il y a clairement un emmêlage de pinceaux. Vraiment, je trouve ça très, très fun, très, très drôle. Et c'est frais, c'est feel good. Par contre, les chapitres sont un petit peu longs, j'avoue. J'aime trop le protagoniste. Du coup, il a compris que la femme qu'il doit marier n'est en fait pas celle qu'il était censé marier. Mais après avoir discuté et s'être expliqué avec la vraie personne, il a dit, bah non, je veux quand même me marier avec elle. Elle est où ? Elle est où, je veux me marier ? Ah, oh, c'est crade. Ah oui, carrément, d'accord. Bon, d'accord. Ok. Ah, vas-y, vas-y. Vous l'avez vu, j'ai terminé Toxique. Je vais laisser un petit peu mûrir ce que je pense et ensuite j'écrirai mon avis sur Goodreads et comme ça je pourrai vous le donner en même temps. Là du coup je pense que je vais annoter Cleaning Love pendant que j'écoute Business Proposal. On se retrouve bien plus tard, il est 21h30, je sais pas quelle heure il est. Je me suis un peu reposée cet après-midi, j'ai fait mon post d'aujourd'hui et j'ai commencé une nouvelle lecture. Mais déjà première chose, on va faire ma skincare ensemble parce que vous me l'avez demandé et on va parler du coup de mon avis de Toxique. J'ai la peau hypersensible assez sèche, même très sèche. Donc ce que je fais c'est que je mets juste de l'eau thermale sur mon visage. Pendant que mon visage est encore mouillé, je viens mettre mon acide hyaluronique. Donc là, c'est celui de chez Aromazone. Du coup, Toxique, je pense que je l'ai autant aimé que le tome 2. Et je lui ai mis la même note d'ailleurs. Du coup, là, juste au niveau de mes cernes, j'ai mis la crème OcuWake Eye Cream de Face Theory. Et j'en ai mis qu'en dessous parce que je la supporte pas sur mes paupières avec l'eczéma. Et je viens mettre, du coup, la crème Aven Cicalfate au niveau de mes paupières pour soigner l'eczéma. Parce que normalement, je mets cette crème-là. Mais j'en ai plus. Dans ce tome-là, j'ai beaucoup aimé en apprendre plus du coup sur Dimitri, qui est le cousin de Nas du coup. J'ai vraiment bien aimé en apprendre plus sur son personnage, sur ce qu'il a vécu, sur sa relation avec Nas et pourquoi ils sont un peu en guéguerre quoi. Bon, j'avoue qu'à première vue, la cause de toute cette rancœur, j'étais un peu là, really ? Pour ça ? Mais en fait, c'était pas que ça, donc ça va. Nas, non pas que je cautionne ce qu'il fait, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime trop son personnage, sa personnalité, la façon dont il agit pour Elena. Mais bon, ça reste hyper dark. Ça reste vraiment à la limite de la morale. C'est pas sain du tout. Et ça, c'est vraiment jusqu'à la fin du livre. Ensuite, je vais venir mettre la crème riche AA collagène et pilante de chez Aromazone que je vais mélanger entre guillemets avec 1 ou 2 gouttes de l'huile Pixie. Vraiment pour ma skincare, je fais vraiment le minimum. Parce que plus j'en mets, si je commence à mettre des actifs, des acides, etc., ma peau le déteste. Et la relation Nas-Elena, je les aime trop. Il y a vraiment ces sentiments amour-haine, mais très très forts, c'est hyper puissant. C'est vraiment hyper bien fait, leur psychologie elle est très bien tournée. Et on en apprend plus sur Elena, sur qui elle est vraiment, sa personnalité, etc. Parce qu'elle prend vraiment confiance en elle. Dans ce tome-là, elle en envoie. Et en fait, au final, ils sont parfaits l'un pour l'autre. Et la fin, franchement, j'aurais pas vu une autre fin. Je trouve qu'elle était parfaite. Et j'ai très hâte de découvrir le tome sur Dimitri. Dimitri, au début du livre, il me dérangeait un petit peu. Et finalement, en apprenant à le connaître un peu plus, à creuser, franchement, j'ai bien aimé.
Donc j'ai très hâte de découvrir son spin-off qui sort en juin il me semble. Mais voilà pour mon avis, du coup je lui ai mis 4,5. Et j'ai terminé du coup ma skincare avec le baume à lèvres Carmex. Voilà. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture et j'ai choisi, on m'a littéralement limite imposé, n'est-ce pas Cécilia? Willow Lake d'Alicia Garnier. J'avais trop hâte de lire, c'est une romance cowboy ranch. C'est une small town romance avec un premier amour et une seconde chance. Attention, il y a des trigger warnings quand même dedans. J'étais là quand elle a foutu le feu à ta vie et que tu étais plus qu'heureux de danser dans ses flammes. J'en ai vu vraiment des très bons retours. Très bons retours et aussi des retours qui me font un petit peu peur parce que j'ai vu beaucoup de gens pleurer. Et je sens que... Moi, j'ai pas lu grand-chose, hein, j'ai lu 44 pages et je sens que il y a quand même des sujets, il y a un passé de Raph, donc le protagoniste, assez dur. Il a l'air d'avoir vécu des choses pas faciles. Je vous ferai évidemment un update avant de clôturer ce vlog et on terminera du coup là-dessus sur Willow Lake. J'ai lu 95 pages de Willow Lake, donc je peux pas trop vous faire un avis parce que pour l'instant on a juste posé le contexte. On a présenté les personnages, les lieux, le ranch, etc. Donc j'ai pas vraiment d'avis, mais en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup la dynamique entre les personnages. Et on a rencontré du coup Fallon qui est la protagoniste. Elle adore les chevaux aussi, donc ils ont quand même des points communs. Et j'ai très hâte de voir comment ce duo va évoluer. Et il y a ce petit podcast là très intéressant parce qu'ils vont mener une enquête. Je sais pas encore ce que ça va être. Je pense que ça peut donner un bon rythme à l'histoire aussi. Donc voilà pour ce soir. Je vais aller me coucher. En tout cas, merci beaucoup pour vos petits messages, vos petits commentaires, vos petits likes et même juste vos vues, vos abonnements. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément et ça me soutient beaucoup aussi. Je suis très reconnaissante de pouvoir recevoir tous ces livres, d'avoir ces opportunités, d'aller à des événements, etc. Donc voilà. Oula, je commence à être émotive moi. Il est temps d'aller se coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.